Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Mesdames et messieurs, les personnalités publiques, mesdames et messieurs, les membres de la société civile, mesdames et messieurs, les acteurs politiques, publics et privés de notre pays, le Gabon, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les juges et les magistrats, mesdames et messieurs les maires, les préfets et les sous-préfets, mesdames et messieurs les administrateurs, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs l'ensemble des personnalités publiques et privées, monsieur le président de la République, monsieur le Premier ministre, bonjour et bonsoir. Je suis préoccupé par la situation économique de notre pays, le Gabon. De ce pas vers, je vais essayer, avec toute régularité et exponentialité requise, dresser un bilan de l'économie gabonaise, afin d'essayer de percevoir avec capacité d'aigle de vol un emprunt de vue de l'économie gabonaise. Je vais commencer par dire à l'ensemble des compatriotes gabonais qui me regardent et qui me suivent que nous sommes en Afrique. Et l'Afrique compte un peu plus de 50 États. J'ai dit un peu plus de 50 États. Nous allons aux alentours de 51, 52 à 53 États, si je ne me trompe pas. Alors, en Afrique, nous avons les pays les plus pauvres, comme nous en avons aussi les pays les plus riches. Parmi les pays les plus pauvres d'Afrique, il y en a 9 pays. Je vais les citer. Et quand nous parlons de pauvreté, nous entendons parler du problème de l'économie. Ce pourquoi je suis actuellement dans cette édition d'information. La Sierra Leone, le Burkina Faso, le Burundi, le Mali, le Tchad, le Niger, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et la Somalie. Voilà les 9 pays les plus pauvres d'Afrique. Le Gabon ne fait pas partie de cette liste parce que le Gabon n'est pas pauvre. Le Gabon est un pays riche. Après cela, je me suis intéressé à l'ensemble des dettes qui concernent ces pays, c'est-à-dire ces pays pauvres. Combien de dettes est-ce qu'ils ont contractées des fournisseurs conventionnels tels que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale? J'ai remarqué grave et insecticide de pensée immobile, tempérament inexploitable, pensée désinvolte, oisive, économie. Je recule d'un pas pour annoncer cela. Que le Gabon, malgré qu'il ne soit pas un pays pauvre, est le pays qui est, malgré ça, le plus endetté des pays pauvres. Parce que, soyez prêts, la Sierra Leone est endettée à 42,2% de son économie entre 2022 et 2024. Le Burkina Faso, 57,4% en 2024. Le Mali est endetté à 55,7%, à 55,9% de 2024 à 2025. Le Tchad est endetté à 34,2% en 2023. Le Niger, 56,6%. La République centrafricaine, 49,9%. Le Soudan du Sud, 34,5% d'endettement. Et la Somalie, 6,1%. Mais il faudrait reconnaître
que ces pays sont endettés en pourcentage de leur PIB. Cela voudrait dire que la Sierra Leone est endettée à 49,9% de son PIB. Le Burkina à 57,4% de son PIB. Le Mali à 55,7% de son PIB. Le Tchad à 34,2% de son PIB. Le Niger 56,6%. La Centrafrique à 49%. Et ainsi de suite, comme je viens de le dire. Les pays sont endettés à leur PIB. Mais le Gabon est endetté à 73% de son PIB. Et comme je viens de citer les pays les plus pauvres, le Burundi fait partie des pays les plus pauvres. Et le Burundi est aussi endetté à la même longueur que le Gabon. Or que le Gabon n'est pas pauvre. Mais pourquoi il y a un surendettement au Gabon qu'en Burundi? Et les pays les plus pauvres sont moins endettés que le Gabon, alors que le Gabon est un pays riche qui devrait en réalité être moins endetté que les pays pauvres. Ce sont les pays pauvres comme la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Burundi, le Mali, le Tchad, le Niger, la République centrafricaine, la Somalie et le Soudan du Sud, ou le Burundi qui devrait être endetté. Mais c'est le Gabon qui se retrouve plus endetté que ces pays. Je m'arrête là. J'aimerais commencer par définir ce que c'est le PIB pour ceux qui ne savent pas, mes frères qui n'en connaissent peut-être pas. Le PIB, produit intérieur brut, créé par Simon Kuznets, permet de mesurer le flux de marchandises produites et commercialisées pour un État sur un marché pendant une période donnée. Alors, le PIB se calcule de la suite. Il faut faire dépenses de consommation finale, plus la formation brute de capital, plus les exportations, moins les importations. Voilà comment se calcule le PIB. Vous savez, au Gabon, regrettablement, je déplore, à l'arrivée de la transition dans notre pays, les institutions et les organes d'observation ont déploré, malheureusement, une hausse de dette suite au plan national de développement de la transition qui a demandé un financement des organes conventionnels tels que le Fonds monétaire international pour les 30% de rachat des ports de Sekangadis, c'est-à-dire que l'État a racheté 30% des parts de Sekangadis. Cela a bien sûr aussi fait appel au financement des organes internationaux, le Fonds monétaire international et le FMI et la Banque mondiale. Sans ajouter le rachat d'Assala qui a demandé aussi des financements, il y a aussi le rachat de 30% des parts étrangères de la société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers que nous appelons l'ASGEP. Voilà pourquoi le Fonds monétaire international, dans sa publication récente, déplore une hausse de 12,2 milliards en 2024 et qui se poursuivra en 2025. Nous sommes, selon le Fonds monétaire international, à plus de 70% de dette sur le PIB, sachant que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a fixé le seuil d'endettement des pays membres à 70%. Mais le Gabon en est à 70 et plus même encore. Cela voudrait dire grande chose. Cela voudrait dire que cette année 2024-2025, le Gabon ne pourra rien faire à part rembourser, à part consacrer 70% de ses recettes à rembourser
les dettes que nous avons nous-mêmes contractées auprès des banques et des instances conventionnelles. La solution que je donne aux institutions, aux organes de transition, en ce moment de transition, c'est de réduire les dépenses du gouvernement, réduire les dépenses de l'État, réduire le train de vie de l'État, revoir les salaires des personnalités publiques de ce pays, revoir les consommations. Ensuite, deuxièmement, nous devons éviter de contracter de nouvelles dettes. C'est ça qui pourra aussi nous amener à être un peu libres. Ensuite, nous devons augmenter les paiements mensuels dans le sens du remboursement de nos dettes. Augmenter le paiement mensuel. Nous devons rembourser la dette qui a d'abord un taux d'intérêt élevé. C'est-à-dire qu'auprès de nos instances auxquelles nous avons contracté des dettes, telles que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, allons d'abord rembourser là où le taux d'intérêt est plus élevé, avant d'aller rembourser là où le taux d'intérêt est bas. Car là où le taux d'intérêt est plus élevé, le risque d'économie est plus grave. Aussi, je conseillerais de payer d'abord le plus petit solde. Le plus petit solde dans l'échéancier que nous aurons défini après avoir augmenté, après avoir dressé un échéancier sur l'augmentation des paiements mensuels. Et ensuite, nous devons trouver des politiques qui devraient réduire le taux d'intérêt de nos dettes. Voilà où j'ai voulu dresser le bilan de cela. Mais vous savez, j'aimerais terminer en disant que il n'est pas possible, il est inconcevable que notre pays, le Gabon, puisse se trouver dans une aussi grande décadence, un déséquilibre total de l'économie gabonaise. Et au lieu de remédier à la situation économique de notre pays, je trouve des acteurs politiques qui se cascadent, qui ont trouvé pour solution la cascade, la désagradation des personnalités publiques, les insultes, les injures. Voilà ce que nous avons trouvé pour remédier aux problèmes de notre État. Le feu président Omar Bongo Ondimba a dit un jour il ne nous est pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais ma dernière phrase est celle-ci. En 2025, on ne pourra rien faire. On ne pourra même pas construire quelque chose de probable. Parce que 70% de nos recettes seront consacrées à payer les dettes que nous avons déjà contractées. Et ça, ce n'est pas la faute d'un gouvernement. Ça, ce n'est pas la faute de la transition. Ça, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ce n'est pas la faute d'une personne. Ça, c'est la faute du pays. Parce que le pays a eu des besoins. Et ces besoins, pour être résolus, il fallait faire recours, bien sûr, aux dettes. Il fallait bien aller emprunter de l'argent pour résoudre ce problème. Et aujourd'hui, le pays est endetté. Ce n'est pas une seule personne qui est endettée. Et si une seule personne décide de rembourser cette dette, soyons contents. Parce qu'il y a eu d'autres personnes qui n'ont pas eu le courage même de vouloir rembourser. Ils ont